passer pour moi. Ça, je ne supporte pas ça. Ne te fais pas passer pour moi parce que tu sais que tu es dans l'illégalité. Et que ce compte-là, il n'est pas de moi. Donc, ne te fais pas passer pour moi. Tu prends mes vidéos, c'est un fait. On a compris. Mais te faire passer pour moi, là, c'est un délit. Tu comprends ou pas? Donc, tu es un envieux. Tu es un aigri. Parce que c'est le même YouTube là, le même Facebook là, que l'on a utilisé pour faire fléchir la CPI. C'est sur YouTube qu'on parlait. C'est sur Facebook qu'on parlait. Les lives là, c'est nous on a créé ça. Tu n'es pas au courant de ça? Quand ils ont créé live sur Facebook, là, les premiers à faire les lives, c'est la Jossi Gang. Les gens avaient peur. Parce qu'avant, si tu ne sais pas, on faisait des vidéos préenregistrées. Qu'on publiait après. Mais quand il y a eu l'avènement des vidéos live, les gens se demandaient, mais est-ce que les Johnny les pourront faire ça? Est-ce qu'ils pourront tenir ces foules-là en plein direct sans préparer les vidéos? Mais on a montré qu'on était à la hauteur de ce qu'ils pensaient. De ce qu'ils ne pensaient pas, on était à la hauteur. Et on l'a fait. Et on continue de le faire. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour te dire, tu es un ingrat, un arriviste, un hypocrite. Voilà. Et Google là, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Si tu n'as pas, comment on appelle ça, de solution à proposer à tes frères ivoiriens pour qu'ils sortent de l'exécrabilité dans laquelle Drama les a plongés, tu peux leur demander de créer des comptes YouTube. Peut-être que ça peut les épauler. Sinon, nous en Europe, ici, on travaille. Voilà, on travaille de façon régulière. C'est ça la réalité. Maintenant, on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Voici un monsieur qui dit que nous, on défend aujourd'hui dans telle position, avec conviction, et demain on se retrouve dans telle position, et avec la même conviction. Je vais te montrer un monsieur qui n'est pas anodin pour toi, parce que c'est ton ami intime, c'est d'ailleurs lui qui m'a envoyé dans tes bureaux. Voilà. Et c'est ton gars de tous les 100 coups. C'est-à-dire que lui là, s'il n'est pas là, tu fais rien. C'est lui qui prend ton argent et photocopie. Mais tu as honte d'aller au ministère de la Défense pour ne pas que les Ivoiriens te voient et te prennent en photo. C'est lui qui prend tout ton jeton, appuie sur au courant, tu sais que c'est. Voilà la réalité. On va l'écouter rapidement. Et après, j'ai pris ma locution. Rappelons que c'est un pro-Gbagbo à la base, comme toi. Et il parlait avec la même conviction à l'époque en défendant Gbagbo. Faut suivre. Je dis ce matin devant la presse, nous demandons au président Alassane Ouattara, les Ivoiriens demandent au président Alassane Ouattara de faire un deuxième mandat dans la 3e République. Et personne ne peut empêcher ça. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Mais personne ne peut empêcher ça. À un moment donné, quand on fait de la politique, il faut respecter un certain nombre de choses. C'est trop. Ouattara fait 4 mandats, trop c'est trop. Les dirigeants volent, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais trop c'est trop à quoi? Mais trop c'est trop à vos mensonges. Trop c'est trop à vous-même. Trop c'est trop à vous-même. Parce qu'à un moment donné, dans ce pays-là, quand on aime la Côte d'Ivoire, et qu'on aspire, et qu'on a porté, à un moment donné, on a été président de la République, et qu'on a créé un nouveau parti. Voilà. Donc, le monsieur là, ton ami, Zali Djedje, il parle avec la même conviction et la même énergie comme il y a 10 ans. Comme il y a 10 ans. Donc, peut-être que c'est de lui que tu parles. Ce n'est pas de moi que tu parles. Puisque tu le fréquentes et ça ne te gêne pas. Lui et toi, vous vous dites opposants, mais vous appelez Alassane Ouattara à briguer un 4e mandat. Comment on peut être opposant et dire qu'on demande à Ouattara d'être candidat? Vous êtes une escroquerie morale. Toi et ton COJEP là, vous êtes une escroquerie morale. Tu peux distraire tout le monde sauf moi. Moi, je suis lucide d'emblée. Je suis très très lucide. Mais je vais revenir sur un épisode épineux de mon histoire parce que je le dis et je le répète avec beaucoup de recul. J'ai compris qu'en réalité, c'était ta main qui nous a conduits au RDR. Alors, moi, à la base, j'étais gendarme en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai travaillé pour mon pays. J'ai servi mon pays. Quand j'étais gendarme, je n'étais pas youtubeur ni facebooker. Je servais mon pays. Et je n'étais même pas sur un réseau social en Côte d'Ivoire. J'ai commencé ça ici. Et mon premier compte
Facebook que j'ai créé à l'époque, c'était Scandinavie Mouvement Cogep. Il faut demander aux anciens, ils vont t'expliquer. Voilà, moi il n'y avait pas d'autres commentaires. Il y avait un seul commentaire que les gens connaissaient. Et c'est après que c'est devenu Johnny Pacheco. Tu comprends ou pas? Pour dire qu'on s'est solidarisé, qu'on s'est mobilisé pour votre cause, le président Gbagbo et toi. Alors, on va aller plus loin. Tu dis qu'aujourd'hui, nous parlons avec la même conviction. On a compris. Mais Blé, d'abord pour l'épisode de Stéphane et de Nadi Bamba, parce que je vois que le RDR reprend en cœur ce chapitre-là pour dire Johnny Pacheco a dit. Moi, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais affirmé quoi que ce soit. Je mets tout quiconque au défi de me faire sortir une seule vidéo. Je ne dis pas deux. Une seule vidéo où Johnny Pacheco affirme que Stéphane a eu des ébats avec Nadi Bamba. Une seule. Ça n'existe pas. Mais toi, dans tes bureaux, tu le dis. Puisque tu me l'as dit. Dans tes bureaux, tu le dis. En aparté avec les gens, tu le dis. Tous les cogep là, tu dis à tous les cogep. Tous les cogep le pensent. Parce que tu le dis. Mais allons plus en profondeur. Tu m'as fait appel pour la deuxième fois. Lors de ma deuxième visite dans les locaux de la CPI. C'est sur ton appel, je n'étais pas demandeur. C'est toi qui m'as fait appel. Quand je suis arrivé, tu m'as dit. Je n'ai pas vu le président Gbagbo, je l'ai vu le soir. Quand il est descendu, il y avait Danon Djedje qui était là. Et puis Assoa Adou. Donc, je l'ai salué, on a fait une accolade ce soir-là. Et puis, bon, après, j'ai pris congé de vous. Je suis rentré, bien entendu, à mon hôtel. Et de l'hôtel, je suis allé en Finlande. Mais, quand je suis arrivé, le motif de la convocation, c'était quoi? Tu m'as dit que le président Gbagbo t'a chargé de me dire, d'arrêter de dire sur la toile que Stéphane soit avec Nadi Bamba. C'est toi qui me l'as dit. Et j'ai été même choqué parce que je t'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et même si elle devait le dire, ce serait rendre justice à mon père. Voilà mes propos. Mais je n'ai jamais dit cela. C'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, quand je parle, moi, je ne suis pas un menteur à blé. Je suis très honnête. Et c'est ma franchise là, mon honnêteté là. C'est ça qui fait que certaines personnes abusent de moi. Je vois aujourd'hui des militants du LDR qui font des panels sur TikTok, sur un audio qu'aurait publié le sueur bonnet rouge. Je n'ai pas envie de dire le nom de ce personnage piteux là. D'accord? Cet affidé qui a laissé à fille aujourd'hui, qui est devenu pro-Ouattara. Donc on dit, oui, comment on peut débattre de la question de Johnny aurait appelé la ministre pour que son père soit opéré, etc., etc. Mais elle est ministre. Si madame la ministre veut aider mon père, quoi de plus normal? Est-ce que ça là, c'est sujet de débat? Mais tellement le LDR veut m'écraser, tellement le LDR veut me nuire, c'est-à-dire que tout pour eux là, c'est-à-dire est utile pour détruire Johnny Pacheco. Mais j'ai un moral assez forgé. Et donc quand je ris à ça, je passe et je ris. Tu comprends ou pas? Mais pour te dire, monsieur Blé, etc., puisque etc. te fatigue, j'aimerais te dire tout simplement, quand tu m'as dit ça, moi je suis venu, j'ai fait une vidéo, je me rappelle, et j'ai fait la vidéo étant dans le RDR, parce que je combattais le PPACI. Donc j'ai dit que voici ce que Blé m'a dit. Ma vidéo elle est là. J'ai dit c'est toi qui m'as dit, tu m'as appelé pour le dire. C'est toi qui m'as appelé pour me dire. Donc j'en déduis que, donc je n'ai jamais affirmé quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que Gbagbo Laurent véritablement t'a commissionné? Est-ce que le président Gbagbo t'a mandaté pour me faire une telle commission? Parce que toi, tu m'as dit que, tu ne m'as pas dit à moi personnellement, mais tu as dit sur NCI ou Live TV que tu as refusé que ta femme fasse une commission du président Gbagbo à Fingesa. Mais ça ne t'a pas gêné de faire une commission du président Gbagbo à Mokougnou Christ. Le président Gbagbo t'a donné une commission pour me la transmettre. Mais ça ne t'a pas gêné du tout. D'accord? Et donc j'ai pris cette commission-là, j'ai bien compris, et j'ai pris congé de vous. Et le président Gbagbo, quand j'ai vu le président, j'ai dit au président, Stéphane qui prêt à déposer une plainte contre moi. Il m'a dit, mon fils, je vais régler ça. Ne t'en fais pas. Donc moi, je n'ai pas tout confiant. Je n'ai pas tout confiant parce que j'ai au moins dit, pas par personne interposée,
J'ai dit directement au président Gbagbo ce qui était. Donc je suppose que ça sera réglé comme il me l'a promis. Alors, à ma grande surprise, Souloukou m'appelle. Souloukou Trémé m'appelle. Pour me dire, Blé vient de l'appeler. Pour lui dire, défendez-vous. Parce que le président Gbagbo a décidé de vous sacrifier. Le président Gbagbo a décidé de soutenir Stéphane Kipré et de vous livrer aux justices de vos pays, respectivement Canada et Finlande, puisque Souloukou est au Canada. C'est toi, Blé, qui a dit à Souloukou, on n'a qu'à se défendre, parce qu'il fait gâter nos bengues. Mais quand tu dis à quelqu'un de se défendre, là, ça veut dire quoi? Quand tu dis à quelqu'un de se défendre, là, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, là, il n'y a plus d'amour pour nous dans son cœur. Donc défendez-vous. Laurent Gbagbo avait témoigné contre nous. Qui m'a dit ça? C'est toi qui nous as dit. C'est pas quelqu'un. C'est toi qui as dit ça sur le coup. Et donc quand tu nous dis de nous défendre là, on fait quoi? Moi, on se défend, champion. On se défend. Et cette fois-ci, la bataille est engagée contre Gbagbo. Voilà la logique. Et donc quand sur le coup, au vu et au su de tout ça, vient et puis me dit, mais le gars là, tu continues de le défendre, parce que le défendait encore Gbagbo, hein, malgré cela. Quand sur le coup vient, il me dit, tu continues de défendre ce monsieur-là, c'est par rapport à quoi? Hein, tout ce que tu sais là, hein, tout ce qu'il est en train de nous faire. Même Blémé nous a averti. Tu fais quoi? Tu fais ça pourquoi? Viens, on va au RDR. Et j'ai dit à Souloukou, mais tu es sérieux là? On va aller au RDR. Mais tout ce qu'il a dit à ceux-là, il m'a dit, en politique, il n'y a pas de mémoire. Si Alassane Ouattara t'a porté rigueur, ou t'a tenu rigueur, ou a été rancunier par rapport à ce que tu as dit, c'est que lui-même n'est pas politique. Allons au RDR. Moi, je ne suis pas allé au RDR, mon cœur, jamais. Je suis allé au RDR en tant que frustré. Je suis allé au RDR parce que tu nous as contré à aller au RDR. Et donc, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était ta mission principale. La première, diviser le FPI. Parce qu'en refusant de faire une commission politique à Afi, alors que ta femme là, c'était la filleule d'Afi. Et donc, tu consolidais le pouvoir de Ouattara. Tout simplement. Quand Ouattara est le pouvoir, et tu refuses que la crise du FPI soit gérée. Parce qu'il aurait suffi que ta femme fasse simplement la commission. Afi allait croire et il allait laisser le FPI. Mais si Afi s'est endurci et a continué dans la radicalité contre Aboudraman Sangaré, c'est parce que tu lui as dit que c'est faux. Gbagbo n'a pas signé le papier. Voilà pourquoi il t'a cru, puisque tu étais avec Gbagbo à la CPI. Tu étais avec Gbagbo à la CPI. Donc voilà ta première mission. La deuxième là, tu as pris Kabé, Maréchal Kabé, qui est RDA aujourd'hui là. C'est toi qui as dit à Kabé de rentrer. Tu as fait rentrer Kabé au pays. Et tu as envoyé Kabé au RDA. Tous les camarades qui ont basculé au RDA là, c'est toi qui les as fait basculer au RDA. Et l'autre là, il s'appelle comment? Kakabé. Qui a dit à Kakabé de se présenter face à Alassane Ouattara? Qui a dit à Kakabé? Mais c'est toi qui as dit à Kakabé. Là où il n'y avait pas de candidature. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Tu as venu parler de conviction. Regarde. Là, tout à l'heure, je t'ai montré ma vidéo. Je t'ai montré. Voilà. Je suis allé sur pour moi. Voilà que tu vois ici. Attendez. Hein. Ça, c'est moi, non? Je vais réactualiser la page. Je vais réactualiser ici. Regarde. Je réactualise. Tu vois, j'ai réactualisé. C'est la même chose là. 0-0. Mais je vais aller sur la page d'un activiste politique. D'accord? Je vais demander pour lui. Et tu vas voir. Regarde ici. Je mets ici. Regarde. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun. Voilà, c'est ici. La même page là. Pour lui, ils ont mis quoi? Voilà ce qu'il gagne. Voilà ce qui est là. Mais même ça là, ça va payer quoi ici à Bengue? Dis-moi. Ça paye facture de qui à Bengue ici? Mais voilà. Lui, il a plus d'abonnés que moi. Il a plus d'abonnés que moi. Mais jamais. Parce que nous, on est en Europe ici. Quelqu'un qui est en Europe, tu as avec t'asseoir pour dire, lui, là, tu fais YouTube. Mais ça c'est une mentalité grégaire. Tu es un villageois appelé Goudé. Tu es un vrai villageois. Tu as compris ou pas? Donc, c'est pour te dire, ta démarche est grave dans laquelle tu es là. C'est pas moi. Tu veux parler de moi, mais parle en public. Dis mon nom. Toi et moi, on a fait réunion. Dans ton bureau. Moi, je savais que vous allez soutenir Ouattara et que vous allez appeler, bien entendu, à Ouattara à se représenter. Et vous m'avez dit de ne pas vous attaquer. Zali Djedje, c'est vrai ou c'est faux?
Et quand je parlais, il y avait ma secrétaire. Je dis que Dieu sait tellement faire les choses, je ne suis pas allé seul. Je suis allé avec ma secrétaire. Elle était là, une fille bêtée, des Gagnois, des logos bien pour parler avec précision. Elle était là. Vous parlez de quoi? Vous êtes des faux culs? Vous êtes des traites? Vous allez venir parler de quoi ici? Arrêtez de distraire le peuple, comment on appelle ça? Les Ivoiriens. Donc ça pour te dire, si moi je me suis retrouvé au RDR, c'est à cause de toi. Et donc la même conviction dont tu parles là, mais c'est normal, je suis en colère. Je suis en colère contre mon père. Le président Gbagbo, qui a décidé de me livrer à la justice finlandaise. Je suis en colère contre lui. Donc je suis venu pour régler mes comptes à le FPI. C'est normal que je parle de la même conviction. Moi je suis venu pour régler mes comptes. Mais en même temps tu penses que moi j'étais un Ouattara. Moi quand tu me l'as, moi c'est RDR. Et même ils ne sont pas intelligents. Depuis là, tu n'as pas remarqué, est-ce que le RDR peut se lever pour dire on a donné tant à Johnny, tant à Johnny? Ils n'ont rien sur moi. Ils n'ont rien sur moi parce que je ne me suis pas comporté comme un mendiant dans leur rang. Parce que je sais ce que je vaux et je sais me faire respecter. Je ne me comportais pas comme un mendiant. Non, 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 non. Au contraire, c'est eux qui descendaient Zasso tous les jours devant moi. Pour dire il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ça. Moi, jamais. Moi, je suis allé à Lakota. Le député de Lakota, Dicab de Kandia Kamara au ministère de l'Éducation nationale. Mais ce monsieur-là, il a organisé une rentrée politique où il a convoqué tous les vieux BT et les vieux Dida pour que moi je vienne insulter Gbagbo Laurent et Solo Guillaume sur la place publique à Lakota. J'ai refusé. J'ai refusé. D'accord? La rencontre devait avoir lieu le lendemain. J'ai quitté Lakota le même jour. J'ai dit je ne vais pas. Je ne l'ai pas fait. Parce que je connais mes limites. Mais comme ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas su que je ne jouais pas le jeu. Et la preuve est que quand je parlais du président Gbagbo à l'époque, je parlais avec courtoisie. C'est eux qui m'ont appelé à l'autre pour dire non. Quand tu parlais de Ouattara là, tu ne parlais pas comme ça. Quand tu parlais de Ouattara, tu parlais en colère. Tu n'es pas un nous. Mais quand quelqu'un qui te dit ça là, tu as fait comment? Mais tu avais montré que tu es eux. Si moi, je n'avais pas joué le jeu, mes frères, dites de vous à moi. Moi, je suis gendarme. Je sais qu'Apalo a tué les élèves gendarmes. Et moi, je suis assis devant lui. Et puis, je cause à lui. Et puis, lui, il pense que je suis bête, quoi. Ça, ce qu'il a dit hier, là, c'est faux. Ce n'est pas faux. En aucun cas, c'est faux. Donc, ils sont des idiots, tout simplement. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire, toi et moi, on n'est pas pareil. Hein. On ne peut pas être pareil. Donc, tu parles de conviction. Toi, tu n'as pas de conviction. Toi, tu n'as pas de conviction, nous. C'est toi qui n'as pas de conviction. Parce que Dr Bora Sako a échappé aux Akagoulés. Tu as levé la parole pour parler. Est-ce que tu as dit un mot? Est-ce que tu as commenté ça? Tu n'as pas commenté ça. Tu es resté muet comme une cape. C'est ça la réalité. Les gens meurent tous les jours en Côte d'Ivoire. Mais tout va bien pour vous. Tout va bien pour vous. On voit ce gars, il n'y a pas envie de prononcer son nom. Ce plaisantin qui a publié l'audio. Il vient. Bon, c'est ta fidèle là, Bonnet, Mougousseur et Doxy Yaou là. Il vient. Non, vous dites qu'il n'y a pas d'école. Mais c'est sur Ouattara que ça a commencé. Voilà quelqu'un qui parle comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est sur Ouattara que ça a commencé? Mais, sous Gbagbo, si vous estimez qu'il n'y avait pas d'école à l'époque, par lui, Jean Bonnet était Gbagbo. Donc, s'il n'y avait pas l'école à l'époque, c'est que vous êtes tous comptables de cela. Mais il dit que ça n'a pas commencé sous Alassane Ouattara. Mais c'est parce que Ouattara a vu que Gbagbo n'avait pas construit d'école. Que Gbagbo était nul, non? Qu'il valait rien, non? Voilà pourquoi il a fait rébellion, non? Mais là, quand tu fais ta rébellion, là, est-ce que tu as venu encore te comparer à Gbagbo? Ce que Gbagbo n'a pas fait pour lequel tu as pris des armes, là, tu as venu corriger ça. S'il n'y avait pas université, tu as construit une université. S'il n'y avait pas courant, tu as mis courant. S'il n'y avait pas la sécurité sociale, tu as donné la sécurité sociale aux Ivoiriens. Si les Ivoiriens ne mangeaient pas une fois par jour, désormais, ils vont manger 2 fois par jour. Mais les Ivoiriens viennent pour dire, on ne mange pas 2 fois par jour, 1 fois par jour. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, là, vous mangez 1 fois par jour? Ça, c'est quoi ça? C'est la preuve matérielle de votre échec. Donc, vous avez pris les armes pourquoi? Ton père, ton oncle Alassane Ouattara a pris les armes pourquoi? Vous êtes tous des collabos, des vendus. Et je parle à lui me raconter quoi? Moi, je te dis une chose. Même toi, Blé, moi, je défends l'opposition. Tu défends Ouattara, il était vendu au depuis hier matin. On a vu ton départ, Zasso. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as créé quoi? Tu as parlé avec arrogance, un homme imbu de sa personne. Tu as créé quoi? Rien du tout. La preuve, c'est que tu as essayé de le corrompre pour qu'il vienne dans vos rangs. C'est parce que tu as vu ses qualités que tu l'as corrompu pour qu'il vienne dans vos rangs. Pas me distraire, toi. Toi, tu penses que nous, là, nous, on est nés à Gagnois. C'est né, c'est inné à nous.
Tu as compris? Et Gagnoua là, a existé avant Guy Béroua. Mais il faut te calmer. Je respecte tous les bêtés de Guy Béroua, mais franchement, de Guy Béroua, il y a trop de souillures. Belmont Godot, et puis toi. C'est vous deux là qui souillez Guy Béroua. Et Belmont Godot, tu l'as mougou. C'est un vrai point qu'elle est là. Tu mougou ça? Elle qui lavait les casseroles. Elle qui préparait pour Issa Malik quand Gbagbo Laurent partait à Guy Béroua, quand il était président. Elle qui était dans la galaxie patriotique. C'est elle aussi là qui défend Ouattara avec conviction. Hier, elle était ici, aujourd'hui, elle est ici. Donc quand tu parles là, il faut la regarder. Il ne faut pas parler de Johnny Pacheco, je ne suis pas ton ami. Voilà, moi, je travaille. Je suis père de famille. Quelqu'un qui est incapable, c'est-à-dire, il regarde, je n'ai pas vu ma fille grandir. Je n'ai pas vu ma fille grandir. Toi, le privilège que Gbagbo t'a donné là, toi, tu penses que nous, on a eu ça? Toi, la jeunesse que tu as vécu là, il y a un Ivoirien qui a vécu ça. Les milliards que tu as mangé en Côte d'Ivoire, il y a un Ivoirien qui a mangé ça. Mais on aurait voulu avoir ta vie que tu as eu, dont tu te plais aujourd'hui. Non, je n'ai pas eu de jeunesse, je n'ai pas eu de jeunesse. Toi qui payais bien d'avion de tous les artistes Zouglou de Paris pour venir organiser des festivités au Palais de la Culture. Quelqu'un avait ce privilège-là. Toi qui disais qu'un simple coup de fil, tu faisais quoi dans les bureaux de Gauchou? À raqueter le DG du port. Toi, tu as venu parler de quelqu'un ici. Toi, il y a quelqu'un qui a moins là du pouvoir que toi. Un grand. On parle, il faut fermer ce que tu appelles bouche là. Comment lui là? Tu n'as pas honte? Tu as quitté la CPI, tu as peur de quoi? Tu as quitté déjà la CPI, tu as peur de quoi? Gbagbo il est là, il parle. Ouattara, il fait quoi? Ouattara, c'est qui? Et moi, c'est Zozo là. Vous n'avez rien. Aucune conviction de profiteur. Tu es un profiteur, champion. Tu es un profiteur, il te le dit. Tu as profité de la situation que traversait le président Gbagbo avec la rébellion qui était à sa trousse. Et tu as venu te construire une manne financière. Voilà le vrai point. Tu penses que moi, je suis un lâche? Moi, je suis pas un lâche, champion. On ne parle de quoi? Donc, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Il y a assez à te dire. Hein. Moi, il y a assez à te dire. Et puis, je ne suis pas venu pour toi, normalement. Parce que photocopier, moi, on doit parler. Ton patron photocopie, moi, on doit parler. C'est qu'il lui dit, tu ne peux pas lui dire. Tu es un lâche. Quand on est le président des partis politiques, on a peur de quoi? On a peur de rien du tout. Et voilà, j'ai vu un gars là, qui a fait dire, président du renouveau, ou nouveau réveil. Un parti politique. Non, Thiam nous a trahis. Il est parti avec Gbagbo. Donc il quitte le cap. Faut quitter, on s'en fout de ça. Faut quitter. Sans Thiam, toi tu vaux quoi? Sans Thiam là, votre cap là, ça vaut quoi? Sans le président Tidiane Thiam dans le cap là, votre alliance ça pèse quoi? C'est Thiam qui vous donne non? Quittez devant les gens ici. Les deux leaders politiques aujourd'hui qui font le poids en Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo et Tidiane Thiam. Arrêtez de nous embêter ici. Allez-y, vous pensez qu'on a besoin de vous? On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Le futur président de Côte d'Ivoire, c'est dans la nouvelle alliance. Sois sérieux là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi, Blé Goudé, sauf toi. Et ton Zali Djedje s'est vendu là. Tu as compris? C'est vendu des Zali Djedje là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi et Zali Djedje. Et ton mentor Bakongo. Et puis Blé, il va te montrer pourquoi ici politique. Pourquoi? Il va te montrer la lecture politique que tu n'as pas vue. Non, c'est bon. Mais si le cas, c'est pas pour là. Ouattara va faire quelque chose à un gars. Et moi, je n'ai pas qu'on lui fasse du mal. Tu vois, c'est-à-dire que malgré que je suis opposant, mais je protège même la vie des gens qui sont dans le RDR, qui ne sont pas Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi, Blé Goudé. On est ensemble. Portez-vous bien. C'est le camarade Johnny Pacheco Antonio. Voilà. Et puis, peuple de Côte d'Ivoire,